Bonjour à tous et bienvenue à ce dernier jour de l'année 2023. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous tout au long de cette année et nous rendons grâce au Seigneur pour chacune des vies qu'il a entretenues. Nous allons nous entretenir ce jour sur le thème « Avec Dieu, nous ferons des exploits » et continuant dans la lancée de la lecture du livre de Josué au chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Josué est sur le point de franchir une nouvelle étape avec les enfants d'Israël. Il s'agit de les amener de l'autre côté du Jourdain. Il est un novice. Moïse a servi pendant près de 40 ans comme leader. Et le Seigneur, au travers de lui, a permis à son peuple de traverser la mer Rouge. Josué n'a pas le même caractère pour le moment. Et le Seigneur va se servir de cet événement de la traversée du Jourdain pour établir le leadership de Josué. Pour montrer au peuple qu'il s'est choisi que de la même manière qu'il a été avec Moïse, il est avec Josué, pour affermir, pour montrer et démontrer la capacité que Dieu a de transférer le pouvoir qu'il a donné à une personne sur une autre. Alors, de la même manière que le Seigneur a utilisé cet événement, le Seigneur va se servir d'un événement dans ta vie pour te permettre, en cette fin d'année, de traverser avec assurance et avec confiance. Le Seigneur utilise certains événements pour nous amener à une nouvelle dimension avec lui. Tu peux ne pas t'appeler Josué, mais de la même manière qu'il parle à Josué, il te parle aujourd'hui. Ce que tu as connu comme souffrance, ce que tu as connu comme larmes, comme peine, ce que tu as connu comme combat et victoire, sache aujourd'hui que le Seigneur te parle et dit, aujourd'hui commence une nouvelle histoire avec toi. Il commence à t'élever aux yeux de tous ceux-là qui pensaient que tu étais fait pour les pleurs, pour le désespoir. Et bien-aimé, je souhaite que tu retiennes deux choses de cette expérience, de cette nouvelle étape sur laquelle que tu es sur le point d'embrasser en 2024. La première, c'est que tu dois apprendre à faire confiance en Dieu, car avec lui seul, tu feras des exploits. Le Seigneur s'est servi de Josué pour réaliser cet exploit qui consiste à la traversée du Jourdain. Il t'a permis de surmonter beaucoup de difficultés. Il t'a mis hors de certains pièges de l'ennemi qui étaient censés concourir à te tuer. Et si tu n'es pas mort, tu dois rendre au Seigneur. Rendre grâce au Seigneur. Le Seigneur va faire avec toi des exploits. Il va faire en toi et pour toi ces choses afin que tu entres avec assurance dans l'année 2024. Je ne veux pas que tu entres avec la peur, avec la timidité ou avec la tristesse, mais que tu entres dans l'année 2024 en sachant que avec Dieu, nous ferons des exploits. Le Seigneur est là et il est fidèle. Il est celui-là qui ne t'a jamais abandonné. Nous sommes ceux qui tournons des fois le dos au Seigneur, mais lui, il est là en train d'attendre. Et si nous voulons affermir notre foi, nous devons apprendre à lui faire confiance en tout et pour tout. Car comme il est dit dans sa parole dans Hébreux 11:6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu fera des exploits avec toi. Dieu t'aidera à traverser. Et pour que cette année nouvelle qui commence, tout ce qui a été comme combat, les domaines de ta vie où tu as connu des échecs, où tu n'as pas réellement prospéré comme tu attendais, dis-toi qu'en 2024, le Seigneur a une parole prophétique pour toi. Il commencera à t'élever aux yeux de tout le peuple. La deuxième chose que je souhaite que tu gardes aujourd'hui, c'est que nous devons faire confiance en Dieu et continuellement magnifier son nom. Parce que lorsque le Seigneur pose un acte pour établir un homme comme il a fait pour Josué, pour t'établir comme il a fait pour toi qui m'écoutes, parce que tu mettras ton nom à la place de Josué dans la Bible aujourd'hui. Amen. C'est parce qu'il veut que sa gloire soit manifeste.
Il veut que, au travers des exploits, que tout le monde puisse dire oui, le Seigneur est avec lui. Alors, bien-aimé, dans tes témoignages, ne vole pas la gloire de Dieu. Le Seigneur veut que tu glorifies son nom au travers de tes succès, au travers des futures réussites que tu auras, et tu les auras. Et tu rendras témoignage de ce que Dieu a été avec toi, et il sera avec toi. Je souhaite que chacun de vous aujourd'hui puisse entrer dans l'année 2024 avec la joie et l'assurance de ce que vous êtes des instruments puissants entre les mains du Seigneur. Et ce qu'il a commencé avec vous, il le terminera. Alors ce matin, je souhaite que tu fasses cette prière. Père éternel, je te rends grâce pour tout ce que tu as accompli avec moi en 2023. Seigneur, je veux davantage te faire confiance. Je veux m'accrocher à toi, Père éternel, et compter sur toi pour tout. Fais en moi, avec moi, au travers de moi, des exploits. Et glorifie ton nom d'une manière exceptionnelle. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, amen, amen. Je vous souhaite par anticipation une bonne et heureuse année 2024. Et je souhaite que le Seigneur fasse encore des choses exceptionnelles avec nous, qui nous amènent à une autre dimension de gloire. Et nous croyons à tous les exploits qui nous attendent dans l'année à venir. Shalom, bonne fête à tous. Je suis la révérende Sonia Antoinette et je vous souhaite une bonne et heureuse année 2024.